Tutoriel de marketing par email Klaviyo pour débutants. Comment utiliser Klaviyo? Salut à tous! Bon retour parmi nous dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment bien démarrer avec Klaviyo. Klaviyo est une plateforme en ligne qui vous permet de vous lancer dans le marketing, notamment via les emails, les SMS, les notifications push mobile, les avis, reviews et une CDP. Alors, commençons. La première chose à faire est de cliquer sur « S'inscrire » en haut à droite, puis de créer votre compte Klaviyo. Je vais simplement créer un mot de passe ensuite. On ajoute le nom de l'entreprise ici, puis vous allez lier le site web et le numéro de téléphone de votre entreprise. Je vais faire ça et je reviens vers vous dans une seconde. Maintenant, notre compte est créé et je viens de lier ma boutique Shopify. Vous pouvez la connecter ici. Cliquez sur « Continuer ». L'import des données depuis Shopify peut prendre quelques secondes. Si vous avez des données clients préexistantes, vous pouvez aussi les intégrer dans Klaviyo. Et vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel autre constructeur de site web que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas de constructeur de site web spécifique et que votre site est sur WordPress, vous pouvez simplement créer un fichier CSV de votre base client existante et l'importer dans Klaviyo pour une configuration simple. Voici nos informations d'expéditeur. C'est ce qui apparaîtra dans la boîte de réception de mes clients. Le nom d'expéditeur sera donc Dirt. Et voici l'adresse email. Ça ne peut pas être un domaine Gmail. Gardez-le en tête. Vous devrez le remplacer par un domaine valide. On va donc mettre dirt@store.com comme ceci. Puis vous cliquez sur « Continuer » ici. Après ça, vous pourrez choisir comment vous souhaitez contacter vos abonnés. Pour l'instant, on veut seulement démarrer avec l'email marketing. Donc on clique sur « Email ». Une fois votre compte créé, vous verrez dans le panneau de gauche votre page d'accueil, les campagnes, les faits, les avis, les formulaires d'inscription, ainsi que votre audience et le contenu. Décomposons tout ça en éléments plus faciles à comprendre. Parce que, souvent, quand on débute en email marketing, il peut être difficile de savoir quel type de segmentation d'audience mettre en place et quel type de campagne et de modèle il faut créer. Alors, passons à ça maintenant. Une chose à comprendre, c'est que dans la section « Campagne », vous verrez tous les emails ou campagnes d'email marketing actifs que vous avez créés. Gardez à l'esprit que même si vous créez un seul email, c'est quand même considéré comme une campagne dans Klaviyo. Ensuite, vous avez les flows, flux, qui sont essentiellement votre centre d'automatisation, où vous pouvez commencer à construire des automatisations pour vos emails. Ensuite, vous aurez vos avis et vos formulaires d'inscription dans la section « Avis ». Vous pourrez voir les avis produits de vos clients. Vous pouvez intégrer ce widget d'avis Klaviyo sur votre site web si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le passer et simplement ajouter votre propre formulaire d'inscription pour enregistrer vos clients. C'est une étape très importante parce que vous voulez collecter les emails des clients et devoir les importer manuellement encore et encore sous forme de fichiers CSV finira par être assez pénible. J'aime donc utiliser Klaviyo principalement pour les formulaires d'inscription, si je l'utilise aussi pour l'email marketing. Ensuite, vous avez votre audience. Dans Audience, vous avez les outils de croissance, les listes et segmentation, puis les profils. Au début, l'essentiel est d'avoir une vue d'ensemble de vos listes et de vos segmentations, parce que vous voulez vous assurer que votre audience est divisée en différents groupes. Vous pouvez avoir une audience de nouveaux abonnés, donc des personnes qui viennent de s'inscrire et disons que nous gérons une entreprise de vente au détail et que nous avons, par exemple, disons que nous vendons des vêtements dans cette entreprise. Pour ce type d'activité, on va avoir une audience de nouveaux abonnés et une audience de clients récurrents. Ensuite, on peut avoir une audience d'acheteurs peu fréquents, c'est-à-dire des personnes qui consultent nos produits mais ne les achètent pas. Cela va vous aider à les catégoriser. Vous pouvez aller dans « Liste et segmentation » et cliquer sur « Créer nouveau ». Vous pouvez cliquer sur « Créer un segment » ou « Créer une liste ». Et ces deux options sont différentes, car une liste est statique. Vous devez ajouter manuellement une liste fixe de profils abonnés. Cela signifie que si, par exemple, j'ajoute 10 clients VIP, ils ne changeront jamais, même s'ils arrêtent d'acheter chez moi. Alors qu'une segmentation est basée sur une propriété ou des critères bien définis. Par exemple, si je parle de notre base de clients peu fréquents, ce sont peut-être des clients qui visitent notre site une fois par semaine,
mais qui n'ont pas acheté lors de leurs 3 dernières visites ou au cours des 3 dernières semaines. Vous pouvez donc créer une segmentation comme celle-ci, tout dépend de la façon dont vous voulez construire votre segmentation. Vous avez aussi plusieurs conditions possibles pour vous aider à affiner la segmentation. Disons que c'est ce que l'on veut faire ici. Construisons une segmentation de clients VIP, comme ceci. Et ensuite, quand quelqu'un effectue une action, je peux choisir une métrique. Par exemple, s'abonner au marketing par SMS, et je veux ajouter une condition ou enfin, non, je ne veux pas ça. Par exemple, dernière activité. Ils ont été actifs au cours des 30 derniers jours. Et ils l'ont fait aussi. Et je vais choisir comme critère le fait qu'ils ont ouvert nos emails au cours des 30 derniers jours. Donc, avec tous ces filtres, je peux trouver une liste de clients VIP ou de clients engagés, puis je peux commencer à construire mon contenu autour de cette segmentation précise. La segmentation est très importante avant de commencer à créer vos campagnes marketing, parce que si vous envoyez un email que personne ne lit, ça ne sert à rien. Il faut donc vous assurer que vos emails sont bien ciblés en fonction de votre audience. Une fois fini, vous voyez à gauche la section contenu. C'est l'une de nos sections les plus importantes, et c'est à partir d'ici que nous allons commencer à construire nos emails pour nos campagnes d'email marketing. Vous pouvez aller dans Modèle ici, et dans vos modèles, vous verrez plusieurs modèles différents disponibles. Vous avez une bibliothèque de modèles, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous avez des modèles enregistrés que vous pouvez créer pour vous-même, et vous avez aussi le contenu universel, où vous pouvez importer votre propre contenu universel, par exemple vos logos, une image de marque très utilisée, ou encore un commercial que vous mettez en avant dans tous vos contenus. Vous pouvez donc ajouter tout votre contenu ici pour une utilisation ultérieure. Maintenant, disons que je veux une mise en page à une colonne, une mise en page de base, et disons que je veux que ce soit sur Noël. Ou plutôt, pas Noël. Disons que ce sera sur la Saint-Valentin. Je peux donc choisir des styles de modèles précis. Je ne trouve rien pour la Saint-Valentin, alors disons qu'on va partir sur la Saint-Patrick. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi 2 modèles différents disponibles pour la Saint-Patrick. Cela ne veut pas dire que vous devez forcément choisir un thème particulier dans votre email. Vous pouvez aussi partir sur un email de newsletter simple. Mais prenons ce modèle Cyber Monday, et vous pouvez simplement cliquer sur Utiliser le modèle ici. Ensuite, vous avez un éditeur par bloc pour commencer vos modifications. Pour modifier n'importe quel élément de l'email, cliquez simplement sur l'élément, et dans le panneau de gauche, vous avez les options pour le supprimer et le modifier. Donc on a les styles, on a aussi les styles de bloc, et on a également ces grandes images. Ils ont ajouté une image de logo. Disons que je n'en veux pas. Depuis le panneau de gauche, je clique sur Supprimer ici. Puis Image ici, puis du texte. Dans la zone de texte, je clique sur Texte ici, et à gauche ça affiche ce que ça va dire. Ici c'est indiqué Offre Cyber Monday. Disons que je veux, au lieu de garder mon modèle Cyber Monday, le transformer en un modèle de déstockage. Donc, déstockage chez Durden. Comme ça. Et je vais aussi réduire la taille de la police en haut à gauche. Je vais la passer à 35 ici. Non, pas ça. Pas si petit. Je vais resélectionner tout le texte et le passer à 35. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments. Vous pouvez aussi en supprimer. Mais là, je vais simplement supprimer cette image d'ici. Et on va prendre ça et le dupliquer. Et ensuite, je pourrais vouloir continuer. Vous avez 2 colonnes. Et dans cette colonne, je veux supprimer le texte. Comme ça. Et ensuite, on pourrait vouloir continuer. Aller dans notre deuxième colonne. Ou alors, je vais modifier les paramètres de séparation. Et ensuite,
Je vais simplement transformer la deuxième colonne en une seule. Puis je vais supprimer toutes les autres sections au-dessus, comme ça. Et si je veux l'afficher 2 fois, je peux le faire, ou je peux ajouter différentes colonnes au fur et à mesure, comme je le souhaite. Et ensuite, vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments au fil de l'eau. Une fois votre design est terminé, en bas vous pouvez ajouter vos boutons Racheter maintenant. Dans le panneau de gauche, vous verrez plusieurs blocs différents que vous pouvez ajouter à votre email. Une fois que vous avez terminé de modifier votre email, cliquez simplement sur Aperçu et Test en haut à droite. À partir de là, vous pouvez prévisualiser l'email tel qu'un client le verrait. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Envoyer un test. Ensuite, saisissez votre propre adresse email pour voir à quoi cela ressemble dans votre boîte de réception. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Terminer, puis Enregistrer. Une fois votre modèle enregistré, vous pouvez programmer son envoi à une heure précise. Vous pouvez aussi dupliquer un modèle pour créer une variante, à envoyer par exemple à une autre audience cible. Ensuite, vous pouvez aller dans Contenu et démarrer votre campagne. Vous pouvez cliquer sur Campagne en haut à gauche, puis sur Créer une campagne en haut à gauche, et comme on veut envoyer une campagne email, on clique sur Enregistrer et Continuer. Disons qu'on veut l'envoyer à notre liste de clients engagés, puis on clique sur Continuer vers le contenu. Et ensuite, dans Contenu, au lieu d'utiliser ceci, je peux simplement sélectionner le modèle que je veux utiliser. Vous pouvez utiliser l'éditeur en glisser-déposer, puis aller dans vos modèles enregistrés. Cela affichera le modèle que vous venez de modifier. Et vous pouvez l'insérer dans votre nouvelle campagne. Et comme ça, vous pouvez commencer l'email marketing sur Klaviyo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner.